Donc aujourd'hui, la France occupe quand même une place importante au niveau mondial pour les céréales, puisqu'elle est le premier producteur européen de blé dur et de blé tendre et le deuxième producteur de maïs. Et elle occupe entre la 3e et la 8e place mondiale pour blé, maïs, les autres céréales. Voilà, donc déjà une grosse place au niveau mondial, au niveau production. Et puis après au niveau export, donc satisfaction de la demande mondiale, elle occupe aussi une place importante puisque 50% de la production de céréales françaises est exportée, plus de 50%, et donc elle représente à peu près 10% des marchés mondiaux. Pour l'équilibre de la balance commerciale française, c'est aussi un atout puisque la balance des céréales est positive. Donc après, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que la demande va continuer à être la même? Est-ce qu'elle va augmenter? Est-ce que la France a une place à trouver? Donc la demande mondiale à l'horizon 10 ans, c'est environ, selon les modèles macroéconomiques mondiaux, c'est plus de 175 millions de tonnes de céréales dans 10 ans. Donc c'est un petit peu inférieur à ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, puisqu'on était à peu près 310 millions de tonnes. Donc c'est une croissance de la demande très forte qui est liée à la croissance de la population. Les prévisions, c'est 0,7 milliards d'habitants en plus dans le monde d'ici 10 ans, et principalement dans les pays comme l'Asie, dans les continents asiatiques et africains, qui ont en plus un régime avec, pour les pays émergents comme l'Asie, un régime alimentaire qui évolue plutôt vers de la viande, des protéines à base de viande, et donc plus de céréales pour faire